Bonjour mesdames, pardon de vous déranger, on fait un petit reportage sur la ville de Trappes, est-ce qu'on pourrait vous poser une ou deux questions? La ville de Trappes, mais je connais Oui. pas, je suis pas de la ville de Trappes. En fait certains parlent, vous savez, le sujet de l'immigration aujourd'hui en France, et on dit que Trappes ça n'est plus la France. Vous, qu'est-ce que vous en pensez quand vous êtes là dans ce marché? C'est la France justement, c'est bien. Ouais. Moi j'aime bien, je me sens chez moi. Et certains disent on voit trop la présence de l'islam en fait à Trappes. Ah non, pas du tout. Moi là, sur le marché, je le ressens pas. Je dirais même que je me sens plus en sécurité ici qu'à Paris. Pourquoi? Parce qu'à Paris, et tout ce qui se passe actuellement, c'est plus éparpillé, alors que là c'est plus concentré, il y a plus justement de musulmans ici, je pense, et justement on risque rien ici. Le 9 décembre dernier, l'IFOP a publié une enquête réalisée auprès de 1000 Français musulmans sur les questions de religion et de laïcité. Importance accordée à la religion dans les différents aspects de la vie, perception de la laïcité, abaya, religion dans l'espace public et scolaire, tous les sujets sont évoqués sans détour. Alors une observation est rapidement faite, 2 Français musulmans sur 3 se disent croyants et religieux contre 1 Français sur 10 en moyenne. Et les plus religieux sont les jeunes de 25 à 34 ans. Cela a des conséquences sur tous les aspects de la vie et de la société comme nous le verrons dans ce sondage. Cette plongée dans la communauté musulmane confirme-t-elle des craintes ou simplement des constats? Y a-t-il un défi majeur pour l'unité de la nation? Avec BV, nous nous sommes rendus à Trappes pour faire parler le terrain car c'est la seule enquête qui vaille. On a l'impression que les musulmans, c'est des sauvages, qu'on va vous attaquer, que Ah non, c'est pas le cas. on vient vous tendre le micro justement pour que vous puissiez vous C'est exprimer. pas le cas du tout. Hein. Ah non, mais on n'a pas dit ça, nous on pose des On a questions. l'impression. Hein. On Vous posez risque des parfois de questions, meurtre. bêtes. Parce qu'on est journaliste, des questions bêtes, parce Ouais, que mais les des questions fois, ne vous il y a plaisent des pas en fait. Franchement, oui. Oui, mais parce que ça ne Parce vous plaît que pas, vous, nous on les est en journalistes, démocratie, on a pour le droit de être poser des franche, questions. Vous, les journalistes, vous démontez les sondages, vous dites des trucs faux et que c'est pas... Mais vous pensez qu'il n'y a pas de problème avec l'islam en France, madame? Non, pas du tout. Moi, je m'adapte. Et je suis marocaine. Hein. Mais vous pensez que c'est de la faute des médias si on voit de plus en plus Oui, l'islam? parce qu'ils mentent. Ils mentent, faut Mais dire sur la quoi vérité. précisément? Sur plein de choses. Ils payent des gens pour dire vous dites ça et tout. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Vive la technologie, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Des questions bêtes, des questions qui ne plaisent pas, et pourtant, avec BV, nous avons simplement voulu poser des questions relatives à ces sondages que vous allez découvrir concernant une potentielle poussée de l'islam, voire de l'islamisme dans certains quartiers, et le rapport des habitants vis-à-vis de cela. D'abord, sur le degré de religiosité, nous observons bien que 66% des Français musulmans sont à la fois croyants et religieux. S'agissant du rapport à sa religion comme seule vraie religion, 33% des Français musulmans considèrent qu'il y a une seule vraie religion dans ce sondage de l'IFOP. À propos de l'importance de la religion dans différents aspects de vie, plus de 80%, à savoir 85% des Français musulmans, ont un impact dans leur choix alimentaire vis-à-vis de leur religion. C'est 79% d'entre eux qui y voient un impact dans leur vie intime et personnelle. Et pour plus d'un musulman français sur 2, à savoir 51%, la religion a une importance dans leur choix politique, mais également dans le choix de leurs amis. Nous avons donc continué à poser nos questions à cette femme d'origine marocaine que nous avons croisée sur le marché de Trappes. Écoutez cet échange. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a une part des musulmans qui imposent aussi leur religion Non, aux pas autres? du tout. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas des quartiers où Non, les pas femmes du non tout, plus? non. Parce qu'à Trappes, il y a des cafés où les femmes ne peuvent pas entrer, par exemple. Ah si, rentre. Nous, on a eu d'autres témoignages. Ah bon? Pourtant, malgré ce que nous dit cette femme, nous avons pu constater en une journée entière, en semaine, passée dans les rues de Trappes, qu'il y a bien une surreprésentation d'hommes dans l'espace public. Plus inquiétant, nous découvrons dans cette étude que près de 80% des musulmans sont mal à l'aise avec la laïcité, qu'ils jugent discriminatoire et sont, dans le même temps, pour de plus en plus de mesures en faveur d'une pratique de plus en plus visible de l'islam. Dans l'extrait suivant, vous allez entendre une autre femme nous expliquer qu'elle a vu au fil du temps la ville de Pantin en Seine-Saint-Denis évoluer, à savoir avec une présence de plus en plus importante de femmes voilées, et elle explique ce phénomène du fait que ces femmes sont au contact d'hommes musulmans, mais elle pointe également la responsabilité des médias. Vous allez entendre également l'autre femme que nous avions interrogée, d'origine marocaine, qui nous dit ne voir aucun signe d'islam sur le marché que nous avons traversé.
Moi, je me rappelle quand j'habitais Paris, parce que j'ai habité Paris, le 6e. Ensuite, j'allais beaucoup au marché à Pantin. Pantin, aujourd'hui, je ne pourrais plus parce que c'est devenu quand même assez... il y a pas mal de choses à Pantin. Mais à l'époque, dans le 93, il y avait un supermarché. Et les femmes musulmanes ne parlaient pas de leur religion. Oui, parce que les médias, chacun faisait sa religion comme ils veulent. Trop parlé. Oui, mais vous comprenez, tu vois, par exemple, il y a pas de souci, c'est quand même vous des inquiétez signes pas. de l'islam ici, partout. Enfin, une Ouais, personne non, mais- pourrait se dire ça. Franchement, non, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait attention. Enfin, là, on voit pas beaucoup de est, femmes qui ne sont pas voilées, par exemple. Moi, je suis pas voilée. Hein. Oui, vous êtes une des rares. N'importe quoi, il y en a beaucoup. C'est qu'on n'est Ouais. pas en contact, c'est tout. Il y a Mais des moi, Françaises qui sont voilées. Il y a des quartiers à Lyon. Elles ont rencontré des hommes musulmans, ils se sont voilés. Donc, vous voyez, c'est bon, Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a le côté provoque pour certaines. En complément de ce que nous vous disions sur la présence majoritaire d'hommes dans l'espace public, nous devons effectivement affirmer que nous avons croisé des femmes, mais qui pour la plus grande majorité étaient voilées. Regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Dernier phénomène, celui de la contradiction au sujet du port de l'abaya. Regardez bien ces graphiques. 62% des musulmans ne voient rien de religieux sur l'abaya. Or, sur le graphique suivant, nous observons que les femmes musulmanes ayant déjà porté l'abaya le font pour 55% d'entre elles pour se conformer à une religion demandant aux femmes de cacher leur corps. Chiffres en main et constat à l'appui, nous avons donc demandé à cette habitante de Trappes avec qui nous échangeons si elle n'y voyait pas le signe d'un islamisme de plus en plus rampant dans notre société, et notamment à Trappes. Écoutez ce qu'elle nous dit. Ah mais il y a quand même un islamisme rampant qui monte, non, voilà. à Trappes, il n'y en a pas. Peut-être pas à Trappes, À Trappes, nous il y en a justement pas. on vient pour voir s'il y en a ou pas, Non, c'est il y le en a pas principe du d'enquêter. tout. De la même façon, nous avons donc continué notre enquête en filmant sur le marché de Trappes. Ces images parlent elles aussi d'elles-mêmes. En parallèle de cette enquête dans les rues de Trappes, sur le marché de Trappes et au contact de sa population, nous sommes rendus à la rencontre de deux députés du Rassemblement national, Laurent Jacobelli et Julien Audoul, qui étaient venus ce jour même à la visite d'un centre de rétention administrative de Plaisir, une ville limitrophe, mais également au commissariat de Trappes, suite aux émeutes qu'il y avait eu dans cette ville, et ils nous donnent leur vision de cette ville et de son avenir. Écoutez. Je pense que dans la République française, une république laïque, il est inquiétant de voir que des villes comme Trappes ont fourni un des bataillons les plus nombreux de candidats pour aller mener la guerre avec Daesh. Donc c'est un signal fort. Autre signal fort malheureusement, c'est le maire de la ville qui est allé dans un lycée tracter contre un professeur qui se soulevait contre justement cette islamisation, notamment dans les lycées. Donc oui, bien sûr, il y a aujourd'hui en France des zones de non-laïcité, des zones de non-république, et l'honneur sera que notre pays puisse enfin les reconquérir en faisant respecter la loi, en faisant respecter nos valeurs, car il faut le dire, quand on vient en France, on doit adopter nos valeurs et on ne doit pas importer celles d'autres pays. Malheureusement, Trappes, comme de trop nombreux territoires de la République française, a été conquis, mais surtout il a été abandonné, puisque s'il y a une conquête islamiste, c'est parce que la République française a déserté, a renoncé à défendre nos valeurs, parce que cette terre, ce territoire, cette ville, effectivement, a été victime des politiques migratoires.